إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب، بعدما أن الكلام في الأسبوع الماضي أو ما قبل الماضي تكلمنا عن اسم الله عز وجل الغفور الغفار إلى غير ذلك، واليوم بإذن الله نحن مع اسم آخر، ولا هو اسم Allah Azza wa Jal Halim. Alors, on avait parlé la semaine passée donc un nom des noms de Allah Azza wa Jal, Al-Ghafour, le pardonneur, et aujourd'hui on est avec un nom Halim. Alors Halim, le patient, le très clément. Comme je l'ai dit dans tous les noms de Allah Azza wa Jal, et ça, s'il y a une cause de ça, le manque d'apprendre, le manque de la recherche de la connaissance. Effectivement, est-ce qu'on n'a pas entendu les noms de Allah Azza wa Jal, on les a entendus plusieurs fois, les noms de Allah Azza wa Jal, soit on les trouve, on les entend dans la récitation du Coran, soit on les trouve dans les chansons, les poèmes, etc., les noms de Allah Azza wa Jal, mais le comprendre, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, Allah parmi ses noms, 99, pas il a que 99, non, parmi ses noms, 99. Celui qui les a appris, il rentre au paradis. Et c'est là le mot appris. On trouve beaucoup de gens, ils ont appris, ils ont compris le mot, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'ils les apprennent par cœur et les réciter. Ça n'a rien à voir, ça. Les apprendre, c'est-à-dire à chaque fois, tu prends un nom de Allah Azza wa Jal, Al-Hifd. Al-Hifd, oui. Dans le sens, Al-Hifd, c'est deux significations. Al-Hifd, il a retenu. Hafid al-Qur'an, il a retenu. Mais Hafida, c'est préserver. Ne pas le perdre. Préserver. Ihfad al-shay, ihfad Allah, ihfad. Préserver quelque chose. Fais attention. Garde-la, ne la perds pas. Et donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui qui les a appris, c'est-à-dire qu'il a préservé les 99 de nom de Allah Azza wa Jal, qu'il ne les a pas perdus. Et s'il ne les a pas perdus, où ils sont dans sa vie. Il les met en pratique. À chaque nom, il met en pratique. Il met le Jabbar, Rahim, le Ghafour, le Tawwab, il les met dans sa vie. Et si vous voyez une personne qui pratique ces 99 noms de Allah Azza wa Jal dans sa vie, sûr et certain, il rentrera au paradis. Mais pas les réciter 99 comme ça, comme on fait parfois des chansons, de la musique avec la guitare et tout ça. Ce n'est pas ça. Alors aujourd'hui, on est avec un nom qui s'appelle Halim, le patient, le très clément. العلماء disent الحليم وهو الصفح عن العصاة من العباد وتأجيل عقوبتهم رجاء توبتهم عن معاصيهم. Alors le halim, le patient, Allah Azza wa Jal, il est patient, il est clément. Sur quoi? Ben sur ce serviteur, les gens qui commettent des péchés, qui désobéissent à Allah Azza wa Jal, les kuffars, les mécréants, les mushrikins, les pécheurs parmi les musulmans. Allah Azza wa Jal, il voit ceux qui font les kuffars comme désobéir à Allah Azza wa Jal, pas croire en lui. Ceux qui font les musulmans comme péché d'interdiction. Et Allah Azza wa Jal les laisse. Il leur donne encore la santé, la nourriture, voir, le louer, entendre des enfants, le bonheur dans la maison, et ainsi de suite. Pourquoi? S'ils ne croient pas à celui qui les a créés, ou désobéir à celui qui les a créés, pourquoi Allah Azza wa Jal les laisse? Parce qu'il s'appelle parmi le nom Al-Halim, Halim, patient. Comme Allah Azza wa Jal dit,
dans Surat al-Baqarah 235. إذن هنايا كنشوفوا أن اسم حليم وهو اسم من أسماء الله عز وجل، وكيقول العلماء وهو الصفح عن العصاة، أي كيسمح للعصاة، ما كيعاقبهمش مباشرة، كيخليهم. علاش كيخليهم؟ لعل يتوبوا ويرجعوا. وهنا كيقول الله عز وجل في سورة البقرة: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal, il dit wa'lamu, vous devrez savoir أن الله يعلم ما في أنفسكم. Il a peut-être la personne dans ce verset-là, on dit qu'il a commis un péché, une action mauvaise. Et peut-être la personne va passer les actions qu'il fait, mais il dit: je fais des bonnes actions. Je fais que des bonnes actions aujourd'hui. Mais fais attention, ces bonnes actions, est-ce qu'elles sont pures pour Allah? Parce que l'attention ici compte. Et là, l'interpellation de ce verset-là, ya'lamu ma fi anfusikum. Il ne se fait pas de faire attention à l'apparence. Il ne faut pas faire attention à l'apparence. Que je suis bien, je me comporte bien, etc. dehors à la maison. Il reste encore faire attention aussi à ces actions. Ce que tu as dans ton cœur. Ce que tu as dans ton attention de ces actions que tu as faites. Fahdharuhu. Ce mot-là, fahdharuhu, prenez garde à lui. Quand Allah Azza wa Jal t'interpelle, le plus puissant, il te dit: prends garde à lui. Prends garde à celui qui t'a créé. Ne prends pas la chose à la légère. C'est le Créateur, celui qui t'a façonné, celui qui t'a fabriqué, celui qui t'a donné ses yeux, tout ça. Lui-même, il te dit: c'est moi qui t'a créé. C'est moi qui t'a créé. Prends garde à lui, à celui qui t'a créé. Wa'lam, deuxième interpellation, savoir, connaître. Wa'lamu anna Allah ghafurun halim. Dans le nom qu'on a cité la semaine passée, Al-Ghafour, celui qui pardonne. On avait Tawwab, Al-Ghafour, Al-Halim. Si on les prend dans le terme ici ou dans le sens, on aurait parlé de Halim, car Al-Halim vient avant Ghafour. Ou Tawwab. Halim, c'est quand on te fait un péché. Pas de punition sur place directement. C'est le Hilm. C'est la clémence de Allah Azza wa Jal. Après, qu'est-ce qu'il vient? Il vient le tawbah de Allah Azza wa Jal, qu'Allah Azza wa Jal te guide pour demander le pardon. Et après, tu viens, toi, de te repentir, et Allah Azza wa Jal accepte ton repentir, at-tawwab, et après, ce qui vient, al-ghafour, de cacher ton péché. C'est comme il n'y avait pas de péché. Alors ici, Allah Azza wa Jal, il dit: wa'alamu anna Allah ghafourun. Allah Azza wa Jal pardonne. Alors on voit bien ici les deux phrases. Tu as commis un péché. Si Allah Azza wa Jal, je viens de commettre un péché, j'ai désobéi à Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il doit venir dans ma tête? Hein? Dans la tête, il ne faut pas venir directement Annahu Ghafurun Rahim, directement. Non. Parce que le Iblis, le Shaitan, joue avec ce terme. C'est pas grave, tu peux commettre les péchés. Allah Ghafurun Rahim. Il ne faut pas simplement se baser sur le Ghafour. Allah est pardonne, oui. Mais il faut d'abord mettre en place, je viens de commettre un péché et je me sens encore bien. Il m'est rien arrivé. Bonne santé, normal, etc. C'est quel nom qu'il y a alors à ce moment-là? Tu viens de commettre un péché. Tu viens de commettre un adultère.
tu viens de commettre un mensonge, tu viens de commettre un vol, tu viens de commettre une injustice envers, et tout d'un coup dans ta vie, il n'y a rien qui est changé. Tu es arrivé chez toi à la maison, tu es en bonne santé, ta femme en bonne santé, tes enfants en bonne santé, ta richesse et tout là. C'est qu'est-ce qu'il y a? Je viens de commettre un péché. Je viens de désobéir à Allah Azza wa Jal. Il ne m'est rien arrivé. C'est la clémence. C'est la clémence de Allah Azza wa Jal. Alors à chaque fois que tu commets un péché, et tu as fini le péché, ou alors tu es en plein péché, mais il n'y a rien. Tu es même content avec ce péché parce que il ne t'a rien arrivé, tu es en bon état. Sache qu'il y a un mot là, un nom de Allah Azza wa Jal, le clément, le patient. Allah il te voit, Allah il t'entend, Allah il t'a dit ne le fais pas, et malgré ça tu l'as fait, et Allah il t'a pas puni. Il n'a pas descendu sur toi un châtiment. Tu vois s'il t'arrive ça directement. Un musulman qui croit, s'il commet un péché, un grave péché, il arrive chez lui à la maison, il a volé, il était dehors, il a volé de l'argent à quelqu'un, il a triché, mais il arrive chez lui à la maison, et le feu prend dans la maison. Il va faire directement l'analyse. Il va dire ça, c'est une punition d'Allah. Mais là, il arrive à la maison, mais il n'y a rien. Tout normal. Qu'est-ce qu'il y a là? D'ailleurs, on le sait, quand tu fais une injustice envers quelqu'un, et tout d'un coup, il t'arrive une maladie ou un problème, ah, c'est la punition, ça doit être une punition. Et que nous autres, on ne sait pas c'est quoi exactement, mais nous autres, automatiquement, on le met dans la punition. Mais si je commets un péché, il n'y a pas de punition, c'est quoi? Al-Halim. إذا الإنسان بهذا الاسم هذا اللي كيقول فيه الله عز وجل غفور حليم، أن الإنسان مني كيرتكب واحد المعصية، إنسان مني كيرتكب واحد المعصية وكيشوف أن الحالة ديالو ما تغيرتش، ديك المعصية ارتكبها أو لا باقي في حالة المعصية، ومع ذلك ما كاين بو تغيير عقاب ولا شي حاجة، هو عارف لأنه اللي كيدير تما حرام، هو عارف يقين أن هذا سرقة ولا هذا كذب أو لا هذا ظلم ولا هذا زنا ولا هذا تدليس ولا هذا غش، وكيعرفوا حرام، لكن في ديك الوقت ما كاين لا عقاب لا والو، وصل دارو جبر الحالة كما ينبغي، ما كاين والو. خصو الإنسان هنا كمسلم يستحضر في هذه النعمة اللي ما عاقبوش الله عز وجل مباشرة بعد تلك المعصية، أن الله عز وجل حليم، أن الله عز وجل أمهلك. علاش خلاك الوقت وما عاقبكش مباشرة؟ باش تفكر أن الله عز وجل غفور رحيم، أن الله عز وجل تواب، اللي قرانا الأسماء، أنك إذا تبت إلى الله عز وجل وطلبت المغفرة والله عز وجل غفور وتواب. إذن هذا الحلم، هذا يعني المهلة اللي أعطاك الله عز وجل من أسماء الله عز وجل، من أسماء الله الحسنى. Allah Azza wa Jal, il donne ce bien qu'on vit dedans. Vous avez là maintenant, si vous prenez ça, est-ce qu'on est dans une ni'ma? Oui. On est dans un bienfait d'Allah Azza wa Jal? Oui. Maintenant, j'ai regardé un peu la télévision, ce qui est passé de côté de la Turquie, les Syriens là-bas dans les tentes, avec la neige. Et des petits bébés, des petits enfants, ils meuraient de froid. Des tentes, la neige pleine, des bébés de 4 ans, 5 ans, 6 ans, habillés, pas de lait, pas de manger, la maman cachée, ils pleuraient de froid, etc. Et toi, tu sors de chez toi, le chauffage, le degré 21, 19, ça me convient, je diminue, je remonte. J'arrive, la place, et le chauffage ici, le centre, la lumière, pas de froid, la nourriture, le territoire, le comptoir, il est plein de biscuits, ce que tu veux, un bienfait de Allah Azza wa Jal, il te donne tout ça.
Et malgré ça, avec ce bien, on nage dans les péchés. Quand on dit on nage parce que, encore une fois, par notre manque de science, on n'arrive pas à analyser c'est quoi le péché. Pour nous, le péché, peut-être on va le qualifier, boire de l'alcool, faire du zina, et peut-être encore voler. Et ça s'arrête là. Être injuste avec une personne, insulter une personne sans raison, ce n'est pas un péché. Que ce soit dans le commerce, que ce soit dans ta vie, que ce soit dans ton travail. Je travaille, je suis dans un travail. Le patron, il n'est pas là. J'accoute comme ça sur la table et je discute avec l'autre. Le patron rentre, on se remet au travail. C'est pas un péché, ça, pour. Et pourtant, c'est inscrit. Le jour du jugement, tu vas le trouver, c'est minutes et 6 heures que tu as volé pour ce patron. Qu'il soit juif, chrétien, mécréant, boucher, athée ou quoi. N'importe. C'est inscrit. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'on dit qu'Allah Azza wa Jal te donne tous ses bienfaits et on nage dans les péchés. Et là, peut-être, les masses. Péché? Non, il n'y a pas de péché. Aujourd'hui, je ne peux pas commettre péché. Parmi les péchés, tonton, qu'est-ce que tu as fait depuis le matin jusqu'à aujourd'hui? Pour la cause de ta religion, pour la cause de au-delà. Fais le calcul et tu vas voir combien d'heures qui sont passées pour rien. Est-ce que c'est pas un péché? C'est un péché, Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit La tazulu qadama abdin yawm al-qiyamah hatta yus'al an arba'. Tu ne bougeras pas devant les mains de Allah Azza wa Jal jusqu'à qu'il te questionnera sur 4 choses. Et parmi les 4 choses, le temps. Est-ce que gaspiller le temps, c'est pas un péché? Un péché. إذا منك يقول العلماء أن الله عز وجل كينعم علينا بهذه النعم اللي كنعيشوا فيها الآن. كما قلت شفت الآن في التلفاز يعني أولاد في سوريا من جهة تركيا في الحدود تركيا يعني خيام وثلج وبرد هم عندهم لا ماكلة ولا شي لباس يعني أولاد عندهم 4 سنين 5 سنين 6 سنين. وإحنا في هذه النعام وهذه التدفئة وعندنا التدفئة وننقصوا ونديروا الحاجة اللي بغينا احنا الحرارة اللي بغينا احنا والتدفئة اللي بغينا احنا والمأكولات والمشروبات والثلاجات مالئة بالأكل والشرب بل كنرميو في المزبلة يعني عجيب. ثم أن الله عز وجل مع كل ذلك النعم اللي كيعطينا الله عز وجل لو عددناها الآن حنايا اللي باقي كنمشيو على رجلنا وكنشوفوا إلى غير ومع ذلك غارقين في المعاصي. والمشكل أنهم ملي كنكونوا ولا كنقولوا غارقين في المعاصي يعني ما كنفهموش ما معنى المعصية. ما معنى المعصية؟ علاش؟ والسبب في ذلك وهو عدم التعلم، عدم البحث والدراسة والأسئلة وجلوس مع الشيوخ ما عندناش هادشي. فلذلك كنجبروا أن المعصية ربما كنحدوها في أمر يكون كبير كالسرقة والزنا أو شيء من الكذب وعاد الكذب. لكن المعصية ما كيعرف القيمة ديالها إلا اللي كيخاف الله عز وجل. بالمناسبة مني كيقول الرسول صلى الله عليه وسلم حين مر على قبري فقال إن هذان ليعذبان ولا يعذبان في كبيرة ثم جاء الوحي كما قال العلماء بل في كبيرة. أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذان يعذبان وما يعذبان في كبيرة يعذبان في صغيرة ثم قال بلى يعني في كبيرة بل في كبيرة. ما هي هذه الكبيرة؟ ما هي هذه المعصية؟ النميمة نعم معصية لكن كان لا يستبرئ من بوله. النميمة معصية
إحداث الخصام بين شخصين معصية كبيرة، لكن لا يستبرئ من بوله. وقيل يستبرئ من بوله أنه لا يعني ما كيمسحش مزيان باستجمار، ما كيديروش كما ينبغي، أو أنه لا يتستر عن أعين الناس، يبول على مرأى الناس، أو لا يتطهر جيدا بعد البول أو التغوط. هل نحن نأخذ هذه المعصية لا يستبرئ من بوله من حيث التطهر والمسح الجيد؟ لا نبالي بذلك، ومع ذلك هذا يعذب في قبره، يعذب في قبره، يبول والناس ينظرون إليه، يعذب في قبره. هذه صغيرة، لا يعذب في قبره. أو لا يتطهر جيدا، يعذب في قبره. فليس للمخلوق أن يقول أن هذه صغيرة أو هذه كبيرة، ما عليه أن يتقي الله عز وجل. فلذلك قالوا العلماء لا تنظر إلى صغر المعصية، بل انظر إلى عظم من تعصي. Alors on ne va pas dire ah, on nage dans le péché, mais c'est quoi le péché? Le péché, c'est pas à nous de dire ça c'est un petit péché ou un grand péché. Vous connaissez le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il passait sur le cimetière et il a vu deux tombes. Il dit ces deux tombes, ils sont en train de souffrir, Allah azza wa jalla leur a fait un châtiment. Et c'est pas un grand péché. Et après, on dit les ulama qu'Allah azza wa jalla a interpellé le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la révélation de Jibril, c'est un grand péché. Et alors il a dit un grand péché. Alors, c'est nous autres, par nos petits cerveaux, d'analyser ici les deux péchés, c'est quoi? La calomnie ou la médisance, c'est un grand péché. C'est simple, c'est dans la logique des choses. De prendre deux personnes et de commencer à dire celui-là l'a dit sur toi pour sommer une dispute, une guerre entre les deux personnes. Ou surtout si tu fais ça entre la femme et son mari. C'est un grand péché. Mais, al-istibra' min al-bawl, quelqu'un qui urine, ou al-istibra', les ulama ils disent deux sortes. Soit il ne se cache pas quand il urine en public, soit il ne l'essuie pas bien. Alors imagine combien de gens qui n'ont pas reçu l'éducation de l'islam, nos enfants, quand il va à la toilette pour uriner, comment il sort? Et qu'il a 14 ans, 15 ans. Et que le prophète, il nous dit que cette personne-là, qui était pour aller uriner, il ne s'essuie pas bien après avoir uriné, ou alors il ne se cache pas du regard des gens. Eh bien, il est en train de souffrir dans sa tombe. Alors, ce n'est pas à nous donc de déterminer le petit péché ou le grand péché. Comme ils disent les savants, il ne faut pas regarder si le péché il est petit. Regarde à la grandeur de celui qui t'a désobéi à Allah Azza wa Jalla. Alors, pourquoi j'ai ramené tout ça? Qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Puisqu'on dit qu'Allah Azza wa Jalla Halim. Halim, c'est-à-dire quand je commets un péché, il ne me fait pas un châtiment sur place, à la minute près. Il me laisse un temps. Et on a dit quand on a fait un péché, qu'on se sent encore bien, qu'il n'a rien changé dans notre vie, en bonne santé et tout ça, c'est qu'il y a la clémence de Allah Azza wa Jal. Alors quand Allah Azza wa Jal te donne tous ses bienfaits, et malgré ça on continue encore à nager, et à s'enfoncer dans les péchés, pour vous nous faire rappeler, attention, on nage dans les péchés. Alors pourquoi toute cette clémence de Allah Azza wa Jal qu'on a dit? C'est de revenir, de se repentir, de se ressaisir et de ne pas qualifier كالكبائر les grands péchés, les petits péchés. إذن هذا الحلم من الله عز وجل وهو
الإنسان يتوب إلى الله عز وجل، يرجع إلى الله عز وجل. أي معصية صغيرة ولا كبيرة. والله عز وجل له الحلم الكامل. Allah Azza wa Jal maintient la clémence indéterminée, à l'infini, globale. Personne ne peut avoir cette clémence. Et quand on dit personne, on n'a même pas besoin de chercher. Quelqu'un qui te fait du mal, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, sur place, donc, de lui rendre sa monnaie, directement. Tu te prends même pas la peine de t'expliquer ce qu'il a fait exprès ou c'est une erreur. C'est directement, c'est après simplement. Je ne l'ai pas exprès, ah, excuse-moi, je crois que... Pas de clémence. Alors, quand on sait qu'il l'a fait exprès, est-ce qu'on a une clémence, une patience, un pardon? On n'a pas. On souhaite qu'il s'enfonce directement, qu'il reçoive le châtiment directement, sur place. Et pourtant, on ne le souhaite pas pour nous. On dit toujours, laisse-moi une chance. Si tu commets quelque chose, tu demandes quoi? Une chance. Est-ce que tu laisses une chance à l'autre? Pas de chance pour l'autre. Rien que pour nous. Alors, on voit bien qu'Allah Azza wa Jal, dans sa clémence, les koffars, les mécréants, et les pécheurs, qu'il leur donne ce temps de se repentir et de revenir vers Allah Azza wa Jal. Car Allah Azza wa Jal, c'est le châti sur place. Est-ce qu'elle serait injuste envers ces gens-là? Eh non. Elle serait juste. C'est Allah Azza wa Jal. À chaque fois que tu commets un péché, il te donne un châtiment sur place, il sera juste. Alors regardez cette clémence, il ne te donne pas de châtiment. Et des années, hein. C'est pas une heure, c'est pas 2 heures, c'est des années. C'est dans ta vie complète. Ça se peut qu'à la personne, il a pas, on ne va pas dire il a péché, non, il ne croit pas en Allah pendant des années. Et Allah Azza wa Jal le nourrit, la santé, des années. Alors compte combien? 2 ans, 3 ans, 4 ans, 30 ans, 40 ans d'insultes à Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal est clair. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Fatir 45 وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. Là, on reconnaît à ce moment-là la clémence. Hulmullah Azza wa Jal, il dit وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا. Si Allah Azza wa Jal s'en prenait à chaque personne commet un péché, un châtiment sur place, il n'y aura personne sur terre. Tout, il sera anéanti. Il n'y aura pas de kafir, il n'y aura pas de pécheur. Il n'y aura même pas des humains. Pourquoi? Car toute personne commet des péchés. Par erreur ou par exprès. Il n'y en aura personne. Allah Azza wa Jal, il dit وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا. Si Allah Azza wa Jal interpelle et punit toute personne fait du mal, du péché, ce qu'elle a fait avec ses mains, sa langue, avec ses yeux, avec ses oreilles, مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ.
n'aura pas de vie sur terre. ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. Attention. Il faut aussi le nom de Allah Azza wa Jal, le juste. Le juste. Mais alors, celui-là, il a commis le péché, il était injuste vers l'autre, et qu'Allah Azza wa Jal ne l'a pas interpellé, il ne l'a pas donné un châtiment sur terre, et il est mort. Et il était injuste vers moi, il m'a volé mon argent. Il est mort, c'est fini? Non. Il y a une autre vie. Yu'akhiruhum. Allah Azza wa Jal dit walakin yu'akhiruhum. Il les laisse. Je te donne le temps de te repentir, de revenir. Mais tu as continué comme ça jusqu'à ta mort. Soit tu crois que tu vas mourir, soit tu crois au-delà ou tu ne crois pas, c'est au-delà. À ce moment-là, est-ce qu'il y aura une clémence sur ce mécréant? Il n'y en a pas. Sur le mécréant, il n'y a pas de clémence. Et la ajalin musamma, un délai bien calculé, bien précis. فإذا جاء أجل فإن الله كان بعباده بصيرا. Quand ce moment viendrait, car Allah Azza wa Jal a tout vu, il voit tout et clairvoyant. On voit bien à ce moment-là qu'on a deux choses. Qu'Allah Azza wa Jal il te dit, El Halim il te laisse le temps, d'après tes péchés, d'après des années, pour que tu reviens. Mais s'il n'y a pas de châtiment, et je ne suis pas repenti et revenu, mais je suis mort, alors c'est quoi? Eh bien, tu payes ça par après. Et là, il n'y a pas de repenti. Et puisqu'il n'y aura pas de repenti, pour le kafir, le mécréant, il n'y aura pas de clémence. Et ça, c'est un dalil, une preuve, comme on a dit dans le dars, qu'il y aura au-delà. Ça, c'est un dalil qu'il y aura au-delà, avec la logique des choses. La personne qui commet un péché, elle sera punie. C'est la logique des choses. C'est Allah Azza wa Jal, il est juste. Et qu'il a créé cette terre, cet univers, il a placé les choses à leur place. Mais il y a des défauts, il y a des injustices, il y a des guerres, il y a des tricheries qui ne sont pas justes. Dans ce bas monde, qui a fait cette injustice, qui a fait ce défaut, ce mal, c'est les gens. Mais ils sont morts. Allah Azza wa Jal va remédier à cette injustice. Qui est mort, t'as volé, t'as fait de mal, etc. Ne crois pas qu'après la mort, qu'Allah Azza wa Jal ne remet pas les choses à leur place. C'est un dalil que si tu es injuste et que tu meurs, c'est qu'il y a une autre vie. S'il n'y avait pas une autre vie, ça serait injuste qu'Allah Azza wa Jal a laissé celui-là qui a fait de mal de prendre le droit de l'autre. إذا الله كيقول هنايا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا سواء الله عز وجل إذا كان الله عز وجل كي آخذ أي كيعاقب كل إنسان ارتكب المعصية في حين ارتكابه للمعصية يعني ما ترك على الأرض من دابة أي كل شيء يكون انتهى عاقبهم الله عز وجل إلى غير ذلك كما الأمم اللي دازت عاقبهم الله عز وجل لكن الله عز وجل كيخليهم لعل يتوبوا وإلا ما تابوا شيء غادي ياخذهم الله عز وجل إما في الدنيا قبل موته وإما في الآخرة بعد موته يوم الحساب والعقاب. Dans un autre verset, dans Surat Al-Kahf 58, Allah Azza wa Jal dit وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا. Bien clair. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ
Vous voyez les noms de Allah Azza wa Jal comme ça enchaînent. Dans ce verset, il ne parle wa rabbuka ghafour. Allah Azza wa Jal, il est pardonneur. Dhur rahmah, par sa miséricorde. Il prend les gens, c'est-à-dire, il ne leur donne pas le temps de se repentir. Tu as commis les péchés, un châtiment descend sur toi. La'ajjalahum l'adab, qu'Allah Azza wa Jal fait descendre sur un châtiment sur ces gens-là qui commettent les péchés. Vous croyez dans ce cas-là qu'il y aura un pays qui est encore sur place, l'Europe en entier, l'Amérique, etc. Il n'y en aura pas. Il n'y aura ni Amérique, ni la Russie, ni technologie, ni rien. Il y aura ni honte et tout. Est-ce que ça, c'est pas arrivé dans les gens passés avant? C'est déjà arrivé. Pharaon, avec ses soldats et sa puissance. Amen. Plein des gens qu'Allah Azza wa Jalla anéantit et tout. Qawm Lut a tourné la terre comme ça. Un jour, il n'y avait pas Qawm Lut. Toute la communauté de Lot était anéantie. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est parti à Taïf et qu'on l'a frappé et tout, Jibril il est venu, il dit au prophète, tu veux que je te ramène les deux montagnes sur ce peuple? Il n'y aura ni l'Arabie Saoudite ni rien. Le prophète il dit non, laissez-les. Allah Azza wa Jalla dit لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا. Allah Azza wa Jalla les laisse, mais ils ont un rendez-vous. Ils ne s'arrêteront pas à ce rendez-vous. Il y a un rendez-vous. Ne racasse pas. Ou fais ce que tu veux. Pas de péché, tu n'as rien vu, tu es fort. Il y a un rendez-vous. Il y a une rencontre avec le Créateur. Les ulama ici, ils disent alors, Allah Azza wa Jal, s'il n'a pas puni les gens sur place, les injustes, les dictateurs, les présidents, les rois qu'ils ont volé, qu'ils ont triché, qu'ils ont fait de mal à leur peuple, comme maintenant en Syrie, qu'ils tuent, qu'ils jettent des bombes sur des enfants, des femmes, des enfants, des vieillards. Et Allah Azza wa Jalla l'interpelle pas. Pas parce qu'il ne peut pas. C'est pas qu'Allah Azza wa Jalla ne peut pas interpeller l'Assad, enfin la souris, l'Assad. Non, c'est pas parce qu'il ne peut pas, Allah Azza wa Jalla. Vous avez vu les autres présidents, Kadhafi wa ghayru, la fin comment il était. وإنما هو صفح وعفو عنه أو إمهال لهم مع القدرة فإن الله لا يعجزه شيئا. Soit Allah Azza wa Jal, c'est un mu'min qui a fait ça. Il a commis cette erreur, qu'Allah Azza wa Jal lui pardonne cette erreur. Soit c'est un dalim, un injuste, qu'Allah Azza wa Jal lui laisse le temps de se repentir. Ou alors il le laisse pour qu'il l'interpelle bien. Tu n'auras pas d'excuse au jour du jugement. Car Allah Azza wa Jal, rien ne peut l'arrêter s'il veut faire quelque chose. S'il veut anéantir maintenant toute cette population et tous ces gouverneurs, il va les anéantir. Comme il a fait aux autres gouverneurs et aux autres peuples, etc. Quand on dit gouverneur, il ne faut pas vous mettez dans la tête le Khawarij gouverneur. Je dis le gouverneur et le peuple. Je vous ai donné les deux exemples. Vous voulez voir les deux exemples? Pour ne pas vous concentrer là, vous savez, les hukam, les hukam, les hukam. Je vous ai dit les gouverneurs. Je vous ai donné l'exemple des gouverneurs de Pharaon. Mais je vous ai donné l'exemple de peuple. De l'autre. Un peuple. Pas des gouverneurs, ça. Un peuple qui partait dans le péché. Allah Azza wa Jal dit أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً
وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. Allah Azza wa Jal dit ici dans Surat Fatir 44, أولم يسيروا في الأرض فينظروا. Est-ce que vous n'avez pas été promené sur ce globe pour voir qu'est-ce qui s'est passé comme châtiment pour des gens qui étaient avant vous? Et n'oubliez pas, ils étaient plus puissants que vous, plus forts que vous. Et Allah Azza wa Jal, rien ne peut l'arrêter. Sa puissance et son vouloir, que ce soit sur terre, que ce soit dans les cieux. Innahu kana aliman qadira. Il sait, il est puissant. Maintenant, quand on dit, est-ce que aller, nous autres on appelle ça comment maintenant? Touriste. Le tourisme. Allah, il te dit ici, allez voir, ce n'est pas faire de tourisme aux pyramides. Oh, les pyramides, ça c'est magnifique. Une construction magnifique. Mais alors là, c'est du génie. C'était pas ça. C'était celui qui a construit cette pyramide. Qu'est-ce qu'il avait dans la tête? Celui qui a construit ces pyramides, c'est lui qui le dit. Ana rabbukumul a'la. Il est dans une petite vitre avec des petites photos. Pharaon, Ramsès. Celui qui a dit Ana rabbukumul a'la. Là, on le regarde. Ah, c'est magnifique. Quelle momie qu'il était magnifique. Quelle science. Allah Azza wa Jalla dit أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. C'est là que tu vas regarder. Allez, promène-toi, regarde Pharaon, regarde les pyramides, regarde les autres dans les, comment on appelle, les Mayas. Regarde les autres aussi, les bouddhistes, les grands statues là, immenses. Où ils sont? Où sont celui-là qui a construit ces pyramides? Et cette truc au Malaya? Où sont ces gens-là? Où est-ce que les Pharaon qu'il avait pris tous ces gens-là pour construire cette construction pendant des années, 23 ans? Rien. Rien. Et alors, qu'est-ce qu'il attend encore? C'est là le tourisme. Le tourisme, ce n'est pas d'aller prendre un pays et de dire « Ah, je vais l'Égypte, c'était magnifique les pyramides. » C'est pas ça. J'ai vu dans un reportage en Yémen, comment il s'appelle, la reine de Saba. La reine de Saba, qui était donc Saba, que Sulayman lui a envoyé une lettre, était un mur qui reste. Et c'était un royaume, un grand royaume. Il avait un trône avec le soleil là-dedans, Arsh Azim. Immense, il commandait des soldats. Et quand on voit ce mur-là, de ce royaume, de cette reine, la reine de Saba, un mur, où est-ce qu'elle est cette femme? Où est-ce qu'il est son peuple? Sans compter les autres. Ça, c'est le tourisme. C'est on comprend que nous autres, les musulmans, on est de passage sur ce bas monde. Alors regardez comment on fait notre voyage, comment on fait notre tourisme, quand on voit ce verset-là. Awalam yasiru fil ard. Allez voyager sur terre, sur ce bas monde, sur le globe. Et alors, il nous fait des découvertes. Un champ, il y avait un champ, ils vont construire en Angleterre un grand bâtiment, on commence, ah, il y a des fossiles là, oh, c'est un peuple qui était là, une ville qui était là. Ah oui, une ville qui était là. Le volcan d'Épopée là, en Roumanie, en Italie. Vous avez vu comment ils ont fait ça? Un volcan. Dit les gens, ils étaient finis. Cramés, ils ont resté comme ça. Est-ce qu'il a épargné Allah Azza wa Jal ce peuple avec un volcan? Ça, c'est le tourisme. Ça, l'interpellation de Allah Azza wa Jal.
أولم يسيروا في الأرض. Allez, promenez voir où sont ces gens, où seront ces puissants, où est-ce qu'il est maréchal Tito, où est-ce qu'il est Folan, le roi Folan, où est-ce qu'il est Mobutu, où est-ce qu'il est, où ils sont. Rien. Des os, rien. Des richesses, de l'or, rien. Allah Azza wa Jalla leur a donné un temps pour revenir, mais ils sont pas revenus. فتأخير العذاب عنهم إنما هو رحمة بهم ولكن الناس يغترون بالإهمال أو الإمهال. Ça, cette clémence-là, à la place de la saisir, cette passion de Allah Azza wa Jal sur nous, sur nos péchés, de la saisir, au contraire, il nous a enfoncés. On continue encore, à force qu'il n'y a pas donc de châtiment, on continue encore à aller enfoncé dans les péchés. Et ça, on le voit. Tu as beaucoup de gens, il revient. Et quand tu lui poses la question, pourquoi tu étais dans la drogue, j'étais là-bas, pourquoi tu es revenu? Un accident s'est arrivé. Après un châtiment. On attend un châtiment pour revenir? Ou de préférence revenir sans châtiment? Revenir sans châtiment. Pas après avoir un accident, un œil qui partait, la tête paralysée, et que je commence à ce moment-là à réfléchir, à prier et à pleurer. Il a monté sur moi-même. C'est avant. Cette clémence-là, il faut la saisir avant. Avant que ça vienne le verset de Allah Azza wa Jal, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بما كسبت أيديهم يذيقهم بعض الذي لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. La corruption, elle est apparue sur la terre et sur les cieux à cause de ce qu'ils font les gens, de ces guerres, de tout ce qu'on voit maintenant. Qu'Allah Azza wa Jal descendra sur un châtiment ces gens-là. Pourquoi? لعلهم يرجعون. Un châtiment pour te faire réfléchir, reviens. Tu es trop loin. Alors, de préférence de revenir avant ce châtiment. الرجوع إلى الله عز وجل قبل العقاب قبل العذاب. Alors, de ce qui est étonnant qu'Allah Azza wa Jal veut pour nous de se repentir, de revenir vers Allah Azza wa Jal, par cette clémence, par cette hulm, et nous par nos ignorances. On a pris cette passion de Allah Azza wa Jal, de ne pas nous punir, de nous enlever ce bien qu'on vit dedans, cette santé qu'on a, ce foyer qu'on a avec nos enfants et tout ça. On ne veut pas saisir cette clémence de Allah Azza wa Jal et de revenir vers lui. Et il y en a qui ont dit ça. Avant nous, il y en a des gens qui ont dit ça. Et il y en a même maintenant des gens. Il dit à Allah Azza wa Jal, il est content de moi. Pourquoi? Parce qu'il ne me châtie pas. Il ne me fait pas un châtiment. Et je vis, je fais le riba, et je fais l'usure, et je vis dans l'adultère, et je bois de l'alcool, et je suis bien. Regardez les musulmans qui croient, comment ils sont pauvres, etc. Regardez les autres qui ne croient pas, ils sont puissants, ils ont de l'argent. Il y en a des autres qui disent non, il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien. S'il y avait des dieux, il aurait châtié tous ceux qui font la corruption sur ce bas monde. Il y a des gens qui l'ont dit. كاين الناس اللي كيقولوا هذا الشيء. لو كان الله موجود ما يخليش هذا الشيء كل شيء. يعاقبهم كل شيء اذا ما كاين والو. وكاينين اللي كيامنوا بالله عز وجل كيقول لك اذا لا ماشي في الطريق يعاقبني الله عز وجل. علاش ما عاقبنيش الله عز وجل؟ انا عندي قداد الحوانت في غيد برابه بالربا وعايش مزيان ومنشط ومالكم انتم. لو كانت حرام يعاقبني الله عز وجل. علاش ما عاقبنيش؟ وكيبيع الدروغا وكيبيع الحشيش وكيهبل العدد وكيصدق المسجد.
كيقول لك لو كان الله ما كيبغيش هادشي ما يعاونيش في هادشي. راه قلنا لكم الراقصه كتقول ربي عاوني الحمد لله. المراه كتجري عريانه في الاخر كتربح وكتقول ربي عاوني والحمد لله وغادي نحاول مره اخرى. ربي عاوني في الحشيش، في الدروغه، في الزنا، في القتل. الله il m'a aidé. La femme il fait la course toute nue, il gagne la course, il dit alhamdulillah, alhamdulillah. Il y a le faire, il fait shukr, il fait le sujoud shukr. Lève-toi de là. La femme toute nue, avec un slip, musulmane, il court toute nue, il gagne. Oh, alhamdulillah, il lève les mains vers le ciel. Parce que c'était pas haram, ben j'aurais pas gagné. Ah oui, c'est le calcul. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des gens, Allah Azza wa Jal ne nous a pas parlé de ces gens-là? نعم. باش المرأة كتجري عريانة سروال مقزبة ومني كدوز ديك الشرطة كدير لي سجود الشرط وكترفع راسها للسماء وكتقول الحمد لله يا ربي أشكرك أشكرك وأنت كتجري عريانة. والآخرين يقول لك جابت العزة للدولة. العزة للدولة هذه هي العزة. بنتك كتجري عريانة في الزنقة وأنت كتقول العزة للدولة. الله عز وجل في سورة الأنفال وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو ائتينا بعذاب أليم. Ces gens-là disent oh Allah, c'est ce qu'il nous dit, Mohammed est la vérité, qui nous on est égarés. Alors fais descendre sur nous une pluie de pierres, ou alors amène-nous un châtiment. Oh Allah, tu es puissant, tu as envoyé ton messager. Il nous dit que c'est pas ça, bon, c'est la statue là. Alors, c'est la vérité, ils nous disent. Et nous, on est égarés, on ne te croit pas, on ne le croit pas, fais descendre nous sur des pierres. Descends-nous un châtiment, donne un châtiment. Ce calcul qu'Allah Azza wa Jalla a dit il y a 1400 ans, il y en a des gens maintenant qui le disent. Même des musulmans. Ils te disent si les pays de Kofar, qu'ils ont la richesse, ils ont la puissance, etc. Alors, et nous on dit qu'on est dans le bon chemin, pourquoi Allah Azza wa Jalla leur donne la puissance à eux pas à nous? Les ulama ils disent faire attention de ne pas comprendre aussi que Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire il ne descend pas de châtiment sur le mécréant directement, c'est sur ce bas monde simplement, pas au-delà. Allah Azza wa Jal, le mécréant ne lui descend pas le châtiment par sa miséricorde, par sa clémence. Mais le jour du jugement, il n'y a pas de clémence. C'est pour ça, Allah Azza wa Jal, quand on dit dans Surat Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, les ulama ils disent pourquoi Ar-Rahman Ar-Rahim, pourquoi il y en a deux? Je ne sais pas comment on dit ça là, le miséricordieux, le tout miséricordieux, c'est comme ça qu'ils disent. Bah, si on prend le sens là, Ar-Rahman Ar-Rahim, le miséricorde, le tout miséricorde, c'est-à-dire qu'il y a deux Rahman. La première c'est global. Ar-Rahman, c'est global. Les animaux, les mécréants, les athées, Allah Azza wa Jal, il descend cette miséricorde sur ce monde. Mais Ar-Rahim, Allah Azza wa Jal la gardera simplement pour les croyants. Le jour du jugement. Le jour du jugement, Ar-Rahman s'arrêtera sur ce bas monde. Au-delà, le jour du jugement, il y aura Ar-Rahim, la miséricorde de Allah Azza wa Jal, mais rien que pour le mu'minin. Pour les mécréants, rien. Pas de la miséricorde, pas de clémence. Alors cette clémence ici, c'est une sifa, une attribuée bien pour Allah Azza wa Jal,
Mais aussi, on doit l'avoir nous aussi, cette clémence. Entre nous. Entre les humains. Pourquoi on ne prend pas cette sifa, cet attribut pour nous-mêmes, ou d'être clément? Car être clément et donner le temps aux gens de se repentir, de demander pardon, de regretter, n'interpelle pas les gens directement dès qu'ils commettent une erreur, châtiment, couper leur relation, faire la guerre, déclarer la guerre, non. Donne-lui le temps, patiente, endure avec lui, résiste, ne te précipite pas. Et parfois, nous autres, rien qu'avec don, on a même une histoire, on ne sait même pas si c'est juste ou pas juste, on prend déjà la sentence, sans vérifier si l'histoire est juste. Est-ce que cette personne fait vraiment, il a fait ça ou il n'a pas fait ça? Non, directement la sentence. Non. Il y a encore quelque chose d'autre, mais je vais peut-être arrêter ici, parce que si je rentre dans l'autre nom, l'heure est juste encore, je vais arrêter ici, Inch'Allah. On verra, Inch'Allah, avec un autre nom dans le samedi prochain, بإذن الله. j'arrête ici, نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.